Né le 17 janvier 1942 à Louisville dans le Kentucky, Cassius Marcellus Clay allait marquer l'histoire bien au-delà du monde du sport. Champion du monde mythique, le boxeur américain fut également célèbre pour son engagement politique contre le racisme. Ce véritable don pour la boxe lui vient dès le lycée où il remporte déjà des prix amateurs tels que les National Golden Gloves. À 18 ans, il remporte la médaille d'or des mi-lourds aux Jeux olympiques de Rome en 1960. Dès ce moment, plus rien n'arrête le jeune Clay. 19 combats, 19 victoires. En février 1964, ses exploits l'amènera à se mesurer avec le champion du monde des poids lourds, Sonny Liston, que tout le monde croit invincible. Et contre toute attente, Cassius Clay gagne par KO au 7e round. La légende était née. Doué d'un jeu de jambes exceptionnel, il volait non seulement autour de son adversaire, mais était capable d'une vitesse de frappe franchement inégalée. Il déclarait « Je vole comme un papillon et je pique comme une abeille ». Homme de conviction et défenseur des opprimés, il s'engage dans les années 60 en faveur de la lutte pour les droits civiques des Afro-Américains, encore très largement discriminés. Il se convertit à l'islam en 1965 et abandonne son nom pour devenir Mohamed Ali. Dès ce moment, il ne ratera pas une occasion de dénoncer et militer contre le racisme d'une Amérique blanche. Il décide de faire une tournée en Afrique qu'il ne connaît pas encore. Et c'est par le Ghana que le jeune boxeur commence sa découverte du continent. 3 semaines où il mange et s'habille ghanéen en devenant immensément populaire auprès de la population. Viendra ensuite le Nigeria et surtout l'Égypte, où il est accueilli en héros par des dizaines de milliers de personnes à qui il déclare « Je suis fier d'être musulman et parmi vous, je me sens chez moi ». Le respect que lui ont témoigné les Africains le marque profondément et il se sentira dès lors investi de nouvelles responsabilités dans la lutte contre le colonialisme sous toutes ses formes ainsi que les préjugés dont sont victimes les Africains. Il deviendra une véritable source d'inspiration pour la jeunesse du monde et de l'Afrique en particulier. Alors, bien évidemment, dans l'Amérique blanche, sa grande visibilité et ses positions dérangent. Et pour couronner le tout, Mohamed Ali refuse de participer à la guerre du Vietnam en 1966 par conviction religieuse. Pour l'administration, c'est une gifle et Ali est condamné à 5 ans d'emprisonnement. Et s'il réussit à éviter la prison, il perd en revanche sa licence de boxe et son titre de champion du monde. Mohamed Ali tient bon et continue plus que jamais à dénoncer l'injustice et le racisme malgré cette sanction injuste. En 1970, la Cour suprême lui donne raison, ce qui lui permet de se lancer à la reconquête de son titre. Au Madison Square Garden, en 1971, il affronte Joe Frazier, le tenant du titre, où il perd au point. Mais il garde espoir et 3 ans plus tard, à 29 ans, ce sera la résurrection. Et ce qui sera qualifié de combat du siècle se tiendra à Kinshasa, au Zaïre. Mohamed Ali ne pouvait pas mieux tomber. En Afrique, il se sent chez lui. Ses retrouvailles avec l'Afrique confirment encore son extraordinaire popularité, bien plus grande que celle de son adversaire, George Foreman, le tenant du titre. Durant le combat, Ali encaissera les coups durant les 7 premiers rounds. Au round suivant, Foreman est épuisé. La tactique se révèle payante puisqu'en quelques coups bien placés, Ali envoie Foreman au tapis. 10 ans après le premier match contre Sonny Liston, il redevient champion du monde. En 1999, Ali est élu par la BBC personnalité sportive du XXe siècle. Ce que l'on sait moins, c'est que la même année, sa fille Laila Ali devient à son tour boxeuse. Elle permit de faire connaître la boxe féminine et prendra sa retraite avec un palmarès de 24 victoires sans aucune défaite, dont 21 par KO. Atteint de la maladie de Parkinson, Cassius Marcellus Clay, alias Mohamed Ali, s'éteindra le 3 juin 2016. Cet homme à la volonté et au charisme exceptionnel est aujourd'hui encore considéré comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Paix à son âme. À bientôt, chers auditeurs. I am the greatest. I am the greatest. I'm gonna show you how great I am. Don't be afraid.